Alors nous voici à bord du porte-avions Ronald Reagan, du simulateur de vol James F-18, à bord du Super Hornet. Alors ce que je propose aujourd'hui, c'est d'effectuer d'abord un départ sur la catapulte, ensuite quelques circuits et puis un arrêt complet, un appontage sur le porte-avions. Alors avant ça, on va d'abord s'assurer avant le départ que tout est sécuritaire et tout est conforme dans le cockpit. Alors on va commencer par balayer le poste de pilotage de la gauche vers la droite et de haut en bas pour s'assurer que tout est conforme. Alors pour ça, on va commencer d'abord par le panneau supérieur gauche. On va commencer par désactiver le sélecteur d'armement, on va le mettre sur off par sécurité. On voit ici Master Caution allumé, donc on va désactiver l'alarme et puis on va venir voir sur le panneau BIT, le panneau d'alarme, quels sont les problèmes. Alors ici, on a deux items qui sont DEGR, EW et Sensor. Alors on va aller voir Sensor pour commencer. Donc on a deux items qui sont non fonctionnels. Le radar fonctionne. Alors les deux items non fonctionnels, c'est normal. C'est parce qu'on n'a pas de pod sur l'avion. On n'en a pas besoin aujourd'hui. EW dégradé. Chaff et flair sont vides, c'est normal, on n'a pas de chaff et de flair. Aujourd'hui, on va effectuer des circuits et des posés décollés, donc on n'en a pas besoin. On va revenir sur le panneau central, on va afficher la tête haute, le HUD, sur le panneau gauche. La vitesse est nulle, c'est normal aussi, on est au sol. L'altitude barométrique, 70 pieds, on est 70 pieds au-dessus du niveau de la mer. On peut voir ici au-dessus l'échelle des caps, et en bas à gauche, alors M c'est le nombre de Mach, le nombre de G subi par l'avion et le nombre de G maximum qui est de 9. Au-dessus, les freins sont appliqués et la L-bar, alors la L-bar tout simplement, c'est la barre qui est attachée à la roue de nez de l'avion qui permet de catapulter l'avion. Donc ça c'est bon, pas de problème. On va aller maintenant sur le panneau supérieur central. Hauteur radar 500 pieds, on va la diminuer un petit peu, on va se mettre à 450 pieds radar. Ça c'est un point de repère qu'on va utiliser dans le circuit. Le TACAN, il est bien ajusté sur le TACAN du porte-avions. On a le numéro 33 ici. Alors on peut aussi sélectionner le TACAN du ravitailleur. On n'a pas besoin du ravitailleur aujourd'hui. On va rester sur le TACAN du porte-avions. On revient au menu principal. Donc l'altitude radar est bien ajustée et on n'oublie pas d'activer l'altitude radar ici en dessous sur le panneau de sélection. Panneau droit maintenant. Alors ici on peut voir l'affichage du radar. Alors il est désactivé et on voit que on a une petite croix en bas à gauche qui indique que le radar est désactivé. Alors c'est normal aussi, on est au sol, hein, mais on va quand même le passer sur silencieux. Et on va aussi activer ici EMCON, émission contrôle, et on va s'assurer aussi sur le panneau gauche que l'indicateur REC est bien activé, ce qui indique que les émissions radar et de contre-mesure sont désactivées. C'est une double sécurité. Menu central, on va aller sur le menu FPAS, menu carburant. Alors ici on peut voir l'endurance en heures, en minutes, et puis en bas on peut voir en bas à droite ici indiquer la masse maximale de l'avion pour l'appontage. Alors 46 000 livres, nous on est à 44 385 livres, donc il n'y a pas de problème. Si on fait varier la puissance moteur, on peut voir aussi que l'endurance augmente ou diminue. Ici, si je me mets sur 50% de puissance, eh bien on voit que l'endurance se stabilise à 48 minutes. Donc ça fonctionne bien. On va maintenant descendre sur le panneau inférieur central pour afficher la carte et la radiale pour l'approche. Le TACAN du porte-avions, c'est le numéro 33, et puis on voit ici une flèche qui s'affiche pour indiquer la route sélectionnée. Alors on va sélectionner ici à gauche avec le sélecteur CRS, c'est la route, hein, on va sélectionner 350 degrés, donc la radiale 170 pour l'appontage. Maintenant, on va aller sélectionner ou ajuster le bingo fuel sur 6000 livres. 6000 livres bingo fuel, c'est fait.
Côté extrême gauche, ici, on a le sélecteur qui nous permet de déjecter des emports en vol. Alors, on s'assure que le sélecteur est sur la position safe. C'est le cas ici. Pas de voyants allumés, les voyants sont bien éteints, donc pas d'emport sélectionné. Les lumières du train d'atterrissage sont sur vert, donc elles fonctionnent très très bien. Au niveau des volets, on est sur plein volet, ça fonctionne bien aussi. Alors on va balayer maintenant vers la droite, on arrive ici sur l'anémomètre. Alors l'anémomètre de secours est sur 0, l'altimètre de secours est sur 70 pieds, légèrement inférieur à 100 pieds, ça fonctionne bien aussi. Le variomètre est sur 0, parfait aussi, et la crosse est bien remontée. L'horizon de secours est au neutre. Tout est bon ici. Le master arm est coupé. Mon écran gauche affiche bien la tête haute aussi. Le TACAN est sur 33. Tout est bon ici. L'altimètre radar, 450 pieds. Et notre écran qui affiche le panneau carburant. La tête haute, maintenant. Alors, on peut changer l'affichage tête haute. Ici, je peux désélectionner la barre d'horizon, l'heure, et ici les caps. Alors je vais remettre ici ma tête haute en mode normal, et puis ici je vais sélectionner l'heure. Comme ça j'ai l'heure qui s'affiche sur la tête haute. Alors on est prêt au départ. Dernière chose, on va faire une vérification visuelle à gauche et à droite autour de l'avion. Pas d'obstacle, tout est clair. Donc on va pouvoir demander maintenant l'autorisation pour le départ, pour le catapultage.